Bonjour à tous, une vidéo sur la division avec une série de 6 exercices corrigés. Vous avez ici les énoncés. Alors comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. Allez, on y va pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice. Effectuer la division euclidienne de 103 par 12. Alors, 12 fois 8, 96. 103 moins 96, il reste 7. Préciser le quotient, diviseur, dividende et reste. Mais le reste, on vient de le voir, c'est 7. Le diviseur, eh bien, c'est 12, puisqu'on divise par 12, c'est lui le diviseur. Le quotient, c'est le résultat, c'est 8. Et donc, le dividende, c'est 103. Exercice 2. Alors, on nous donne le reste, le quotient et le diviseur. Il faut calculer le dividende. On peut reprendre le schéma de l'exercice précédent. Donc, le reste, 4. Le diviseur, 8. Et le quotient, 25. Comment retrouver le dividende? Eh bien, on va faire 8 fois 25, 200. Et on rajoute le reste. Ça fait 204. Exercice 3. Il faut retrouver les nombres divisibles par 2, ceux divisibles par 3 et les nombres divisibles par 5. Alors, divisible par 2, eh bien, c'est les nombres pairs qui se terminent par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc, on a 126, 142, 1434 et puis 5400. Alors, pour les nombres divisibles par 3, on a une technique qui consiste à additionner les chiffres du nombre, comme par exemple 126, eh bien qu'est-ce qu'on fait? 1 plus 2 plus 6. Et on regarde si le résultat est dans la table de 3. Alors là, ça fait 9, c'est dans la table de 3. Donc 126 est divisible par 3. On applique la même méthode pour 142. 1 plus 4 plus 2, ça fait 7. 7 n'est pas dans la table de 3. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par 3. Après, 7137. 7 plus 1 plus 3 plus 7, ça fait 18. 18 est dans la table de 3. Donc ce nombre est divisible par 3. Pour 235, ça ne marche pas. Pour 1434, ouais, là ça fonctionne. Donc 1434 est divisible par 3. 705, ouais, ça fonctionne. 7 plus 0 plus 5, ça fait 12. Et puis le dernier aussi. 5 et 4, 9. 9 est dans la table de 3. Enfin, les nombres divisibles par 5, eh bien, c'est les nombres qui se terminent par 0 ou 5. On a donc 235, 705 et 5400. Exercice 4. Alors, il faut faire des divisions jusqu'à 3 chiffres maximum après la virgule. Alors, la première. Dans 32, combien de fois 9? 3. 3 fois 9, 27. Il reste 5. On descend le 5. 6 fois 9, 54. Il reste 1. Là, on passe dans la partie décimale. Dans 10, on a 1 fois 9. Il reste 1. Voilà. Et ça donne donc 36,111. On s'arrête ici. La deuxième division. 5 fois 12, 60. Il reste 6.
On passe dans la partie décimale. 5 x 12 encore, 60, il reste 4. On descend le 8. Donc 48, combien de fois 12? Eh bien 4 fois. 4 fois 12, 48. Et là, il reste 0. Alors maintenant, les arrondis. Alors arrondi à l'unité. Donc on se place au niveau du chiffre des unités. Ici 6. Et on regarde le chiffre juste après. Donc les dixièmes. Ici c'est 1. Donc on va arrondir à 36. Pour 5,54, eh bien donc le chiffre des unités c'est 5. Le chiffre après c'est 5, donc on arrondit à 6. Maintenant, les arrondis à 0,1 près. Alors, le chiffre des dixièmes c'est 1. On regarde celui d'après, les centièmes, c'est 1. Donc on arrondit à 36,1. Pour 5,54, le chiffre des dixièmes c'est 5, le chiffre après des centièmes c'est 4. On arrondit donc à 5,5. Exercice 5. Alors Louis achète 6 gâteaux identiques. Il paye 10,50 €. Quel est le prix d'un gâteau? Eh bien 10,50 € divisé par 6 et on trouve 1,75 € pour un gâteau. Marine achète 7 gâteaux identiques, elle donne 20 € et on lui rend comme monnaie 4,25 €. Quel est le prix d'un gâteau? Alors le prix des 7 gâteaux, ça va être les 20 € moins la monnaie, donc 15,75 €. Ça c'est pour les 7 gâteaux. Et bien pour avoir un gâteau, on divise par 7 et ça donne 2,25 €, le prix de un gâteau. Exercice 6. Alors on a un collège qui organise une excursion pour 385 élèves, et puis un car peut accueillir 36 élèves. Combien faut-il de cars? Eh bien dans 385, on va voir combien de paquets de 36 on peut faire, de groupes de 36. Alors 385 divisé par 36. Dans 38, combien de fois 36? Une fois, il reste 2. On descend le 5. Dans 25, combien de fois 36? 0 fois. Il reste donc 25. Ça nous fait 10 cars pleins, avec 36 élèves à l'intérieur. Et puis il reste par contre 25 élèves. Eux, ils seront dans un 11e quart. 11 quarts en tout. Et dans le dernier quart, donc on a les 25 élèves. Et comme chaque quart peut prendre jusqu'à 36 élèves, eh bien, il reste 11 places libres. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.